Il est l'un des pionniers de l'économie solidaire. Dans vos rayons, Nicolas Chaban a fondé en 2016 la marque du consommateur. Vous la connaissez sous le nom C'est qui le patron? Son ambition est de rémunérer les producteurs au juste prix. Pour comprendre le fonctionnement de la marque, Nicolas Chaban est ce matin votre invité, Alexandre. Bonjour Nicolas Chaban. Oui, bonjour. C'est qui le patron? Alors, c'est qui le patron? C'est le producteur qui est rémunéré au juste prix lorsqu'on achète vos produits. Quel est ce juste prix, Nicolas Chaban? Alors, le patron, c'est le producteur, mais c'est aussi nous tous Le consommateurs. C'est consommateur, oui. redécouvrir qu'on a quand même une grande capacité, par nos actes d'achat, à déterminer beaucoup de choses, à dessiner le monde qui nous entoure plus vite qu'avec n'importe quel autre moyen. Le principe de C'est qui le patron, ça a été un jour pour nous, consommateurs. On était déjà à l'origine des gueules cassées, des fruits et légumes moches pour essayer de limiter le gaspillage. Et on s'est rendu compte d'une détresse totale côté producteur de lait. On a posé une question simple: combien il manque à un producteur de lait pour Oui. qu'il vive de son métier, combien par litre? Et là, quand on a vu apparaître les 8 centimes par litre pour qu'il retrouve des journées et des nuits normales, on s'est rendu compte qu'en mettant 4 euros de plus par an, on changeait leur vie. Et c'est comme ça que la brique de lait est arrivée, il y a 6 ans. Et aujourd'hui, c'est la brique de lait la plus vendue de France, qui est un espoir pour beaucoup de producteurs. Oui, c'est votre produit star. C'est la première fois qu'un produit équitable devient premier de sa catégorie en termes de vente en France, Nicolas Chaban. Oui, il y a plus de 100 millions de produits vendus par an. Alors, au-delà des chiffres, on les signale parce que c'est un point de repère. Mais vous avez raison, il faut imaginer qu'un produit équitable, c'était plutôt un coin de rayon avec les grandes marques qui, d'ailleurs, à grands coups de promo, faisaient des ventes records. Là, c'est bien que nous, consommateurs, puisqu'il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux, on s'est emparé du sujet, on s'est dit notre argent, on préfère qu'il soit à cet endroit, parce qu'en créant de la valeur chez les producteurs, il y a énormément de conséquences positives pour eux, mais aussi pour Hmm. l'économie locale, l'environnement. On a enlevé les OGM de l'alimentation animale. C'était, je dirais, une belle réussite collective. Et encore merci à tous ceux qui achètent cette brique de lait pour les producteurs. Bon, et c'est pas terminé. Votre record, vous l'avez dit, donc effectivement sans pub, alors même que vous n'êtes présent, en tout cas pour votre brique de lait, que dans 6 magasins sur 10 en moyenne. Juste prix, ça veut donc dire un peu plus cher pour les consommateurs. Voilà, c'est l'équation. Mais vraiment, c'est complètement accessible. C'est-à-dire que c'était ça la grande question. Plus cher, c'est quoi? Donc, pour répondre à la question, 4 euros de plus par an, 33 centimes par mois. On a conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, vous n'arrivez pas à finir à la fin du mois et à nourrir vos enfants. On vous parle de 4 euros par an, c'est trop. Ça, on a bien ça en tête. Mais pour tous ceux qui peuvent, il y a une solution pour les producteurs, mais pour nous aussi. On sait très bien que la suite, elle va dépendre aussi économiquement de ce qu'on va faire, nous, au niveau de nos actes d'achat. Hmm. Si on achète, notamment dans des entreprises, c'est l'acte 2 là qui s'annonce, si on achète à des entreprises qui paient bien les salariés, mécaniquement, on mettra de l'argent dans une entreprise où ses propres salariés vont pouvoir redépenser dans une autre entreprise qui fait de même. On a découvert, là, tous ensemble, qu'on avait dans nos poches un peu de notre destin commun. Et oui. Et cette aventure-là, c'est un point de départ pour d'autres choses. Ouais. Alors, très important pour les producteurs, vous garantissez la stabilité de leur rémunération. Vous les protégez en fait des fluctuations du marché, Nicolas Chaban. Oui, vous avez raison. Lorsque vous payez au juste prix un producteur, alors un prix déterminé par lui, ce qui est hyper important, c'est deux choses. Il ne faut pas que ce soit un tiers qui dit à ce prix-là, ils seront contents. Nous, c'est les yeux dans les yeux, on est consommateurs, on est une coopérative. Il faut le rappeler, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a personne qui récupère en fin d'année de l'argent. L'argent, il va aux producteurs. Et quand on fait ça et qu'on vérifie avec eux, en les appelant, en allant chez eux, en regardant leur facture de lait, on est sûr que les centimes vont au bon endroit. Et c'est la seule façon pour eux, franchement, d'être sûr qu'ils ont un horizon à peu près durable. Parce que sinon, il faut imaginer l'angoisse des producteurs. Là, on est tôt dans la journée, ils sont tous levés depuis 1 heure, ils sont à la traite pour nous nourrir. Il faut savoir que si ils savent pas vraiment à la fin du mois ce qui sera leur prix payé, ce qui était le cas pendant des années, vous imaginez les nuits comme elles sont Mais compliquées. oui. Donc là, on a le bonheur de les protéger. Et puis on a une consommation locale, des bons produits, on sait d'où ça vient et on sait où va notre argent. Vous fonctionnez en coopérative, 13 000 sociétaires engagés à vos côtés. Toutes les décisions liées à votre marque, vous les prenez collectivement. C'est ça, c'est ce qui a fait sans doute le succès, puisque bon, on n'avait pas de business plan, on n'était pas une start-up, on a fait ça un peu, on va dire émotionnellement, mais ce qui nous a sauvés dès le départ, ce qui nous rend forts, je crois, c'est cette fameuse intelligence collective. Oui. Elle est quand même un peu supérieure à nos choix C'est individuels. pas plus On lent, se dit, c'est pas plus lent de jouer collectif justement, c'est pas plus et difficile. non.
Ouais, on avait un peu peur de ça, du côté un peu inertiel des associations Oui. parfois. Non, vous posez une question simple, on a fait des bénéfices, à tel niveau, qu'est-ce qu'on en fait? On aide plus de producteurs, très bien. En 24 heures, on prend des décisions. Et je vous assure qu'au niveau des producteurs, mais c'est un symbole d'espoir très fort, on est allé bien au-delà du lait, les œufs, le beurre, Mais oui, vous les deux beurres. élargissez. Vous élargissez votre gamme de Ben oui. produits. Ben oui, alors c'est un on très collectif, hein, je vous parle moi, mais Oui. il y a 15 millions d'acheteurs en France. Un petit coucou à tous ces gens qui font ce choix-là. Un Français sur quatre qui a dit face à une fatalité un peu étonnante, nous, notre argent, on le met à cet endroit, on vérifie bien que ça aide les producteurs. Et sans doute qu'on peut aller encore plus loin. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est un symbole d'espoir parce qu'on a l'impression que notre destin est un peu plus entre nos mains, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors des pommes de terre, de la farine, des yaourts, je vois, vous faites du miel, vous faites même du vin, du poulet, des saucisses, Nicolas Chaban. Sur votre site, on peut voter pour les prochains produits qu'on aimerait voir créés. Oui, chaque produit est issu déjà d'un vote. Qu'est-ce qu'on estime être un produit à revisiter? Deux infos importantes. Il y a un concassé de tomates, c'est tout bête. Des tomates françaises, on sait d'où ça vient. En plus, franchement, c'est meilleur. Il suffit d'y goûter, vous le verrez. Et puis le lait bio. Les producteurs de lait bio en France subissent une situation dramatique. On a tous voulu plus de bio à un moment donné, enfin tous, une grande majorité. Hmm. Ils se sont mis au bio pour nous. Le marché s'est effondré, ils ne vivent plus, c'est dramatique. Et là, on a fait un lait bio qui les soutient comme le lait traditionnel. C'est touchant. Vous allez voir sur Internet, les producteurs de lait qui vendent du lait traditionnel se mobilisent, font des messages pour eux. Il y a quand même un autre Bon. monde quand on y met un peu de solidarité. Bon, et vous avez voilà maintenant effectivement une trentaine de produits, en plus de cette célèbre brique de lait bleu qui a fait votre renommée. Merci Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. Merci à vous. Merci.